Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une règle super importante à implémenter dans votre trading. C'est une règle que vous devez implémenter. Certains le font de manière inconsciente. La plupart des personnes ne connaissent pas cette règle qui est pourtant toute simple, mais qui peut changer toutes vos prises de position. Et donc, bien sûr, vous rendre plus rentable sur les marchés. Cette règle toute simple, c'est la règle des 3 PDRA. Lorsque vous prenez position pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez avoir sous vos yeux, donc à l'endroit où vous prenez position, 3 PDRA. Donc, on ne va pas non plus en chercher 500, il n'y en a pas besoin, mais la plupart des personnes rentrent uniquement sur un order block ou un seul fair value gap. C'est trop juste. En alignant 3 PDRA avec vous, vous mettez clairement toutes les chances de votre côté. Le but, et je vous l'ai dit plein de fois sur cette chaîne YouTube, c'est d'aligner à un niveau spécifique un maximum de support institutionnel ou de résistance institutionnelle. Ça peut être bien sûr des PDRA, mais ça peut être d'autres concepts comme Midnight, Weekly Open, vos standards déviation, etc. Vous voyez, le but, c'est de voir le marché non pas en tant que simple bougie, etc., mais en tant que niveau de résistance et support institutionnel. Plus j'ai de PDRA, plus j'ai de confluence à ce niveau, et bien sûr, plus le marché aura du mal à break à ce niveau. Et justement, il va réagir à ce niveau, et donc, j'aurais eu raison. Je prends mon entrée là, je mets mon SL derrière et mon TP ici. D'accord? Donc là, la règle des 3 PDRA va vous permettre tout simplement d'avoir déjà un bon support pour vos prises de position. Donc je vous ai déjà donné la liste des PDRA principaux dans une autre vidéo, je ne vais pas non plus me répéter à chaque vidéo, allez la voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PDRA et qui découvrent aussi cette chaîne, j'ai fait des vidéos là-dessus. Un PDRA, c'est tout simplement une confluence. Nous, en trading ICT SMC, on utilise uniquement les bougies, pas d'indicateurs, etc. On se base tout simplement sur ce que nous dit le prix. Ok, donc les PDRA, c'est des confluences données via les bougies. Donc par exemple, je souhaite prendre position sur le marché. À chaque fois que je veux prendre position, je dois avoir la règle des 3 PDRA. Et justement, si cette règle n'est pas respectée, ça veut dire qu'il y a une très forte chance que je sois du mauvais côté du marché. Mais au moins, via ce bloc de 3 PDRA, je me protège un maximum. Et si je suis du mauvais côté, ben je fais SL. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais le but, c'est vraiment de mettre les probabilités de notre côté. Et le trading n'est que probabilité. Ne l'oubliez jamais. Le meilleur trader du monde prendra toujours des pertes. Donc par exemple, je suis sur le marché. Ici, on va faire un replay tout simplement. Donc bien sûr, vous devez à chaque fois faire les bases. Je ne vais pas me répéter. Tendance, premium discount, où on se situe par rapport à la semaine. Est-ce que mardi est le plus bas de la semaine? Est-ce qu'on est lundi? C'est de la manipulation. Ça, c'est à faire de votre côté. Là, on est purement sur les PDRA. Donc par exemple, je souhaite prendre position, je vais donc à chaque fois sur ma prise de position chercher 3 PDRA au minimum. Ça sert à rien non plus d'en chercher 50 000 comme je vous l'ai dit, mais 3 c'est très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai actuellement sous les yeux? Ici là, ben, j'ai tout simplement mon fair value gap, pardon, ici, qui est parfaitement respecté, donc mon busy. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc le côté vendeur est manquant à ce niveau. On revient ici repricer pour inviter de la nouvelle liquidité à ce niveau. Et très souvent, on aura des réactions. Donc premièrement, on a un busy qui est parfaitement respecté. Regardez les corps là. Très bonne indication qu'on veut pousser par le haut. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez quelque chose? Enfin, du moins d'autres PDRA. On voit ici un breaker block. La dernière bougie haussière avant la prise de liquidité. D'accord? Je sais que vous avez du mal avec les breaker blocks. Je vous ai fait une vidéo dessus. Certaines personnes voient uniquement des breaker blocks ici sur la dernière mèche. Mais non, les breaker blocks, faut voir la chose de façon complète. C'est comme ça qu'on s'imprègne du marché. Et regardez comment il est parfaitement respecté à ce niveau. Pourquoi un breaker block? Puisque ici, on va à la baisse, une grosse prise de liquidité. Et ensuite, on va à la hausse. Donc le but, c'est de rebondir sur ce niveau. C'est un niveau
niveau très important, là, c'est un niveau clé qui nous indique premièrement qu'on a fait une prise de liquidité et deuxièmement qu'on a fait un MSS, on clôture au-dessus. Donc ce niveau-là est super, super important. Donc là, j'ai 2 PDRA. Est-ce que j'en ai un autre actuellement sur le marché? Bah, tout à fait. Là, j'ai un order block. Donc je vais un peu enlever tout ça pour que ce soit clean. Ici, j'ai un OB. Là, c'est ma série d'order block. D'accord? La baisse avant la nouvelle expansion. Regardez, je vais sur du 2 heures, vous allez bien le voir, l'OB là, ok? Encore une fois, je prends l'entièreté du mouvement, parce que sur une time frame supérieure, voilà, c'est mon OB ici, ok? Donc là, vous le voyez très bien, l'order block. Donc mon niveau ici, comme vous voyez, j'ai 3 PDRA qui soutiennent mon mouvement. J'ai mon breaker block, j'ai mon OB et j'ai mon busy qui est parfaitement respecté. Donc la règle des 3 PDRA est valide. Donc là, je pense que vous comprenez que si le marché break ici en dessous, d'ailleurs on a une mini prise de liquidité qui est aussi un PDRA, une toute petite, mais ça peut être aussi considéré comme PDRA. Mais bref, je pense ici que vous comprenez tout logiquement que si on break avec les corps en dessous de tous ces niveaux, bah c'est que vous êtes dans le mauvais sens et tant pis, vous faites SL, ok? Mais là, comprenez juste qu'ici on a un très fort support et que les chances d'aller à la hausse sont quand même super, super élevées, ok? Donc le but pour vous à chaque fois, ce sera de trouver tout simplement vos PDRA à un niveau spécifique pour soutenir tout simplement votre direction. Ici, j'avais un biais bullish. Ne l'oubliez pas que le but, c'est de, bien sûr, suivre la tendance. On fait à chaque fois des nouveaux plus hauts. On fait des plus bas qui sont à chaque fois plus hauts. Donc mon but, c'est de prendre des retracements en discount, vu qu'on est sur une tendance haussière, et sur un niveau où on a des PDRA qui sont super, super importants. D'accord? Même chose ici, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait une hausse et ensuite une baisse. Qu'est-ce qu'on a là? On a un changement de direction de marché. On était haussier, on repasse baissier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Sous le dernier swing low qui a lancé l'expansion, la dernière expansion. On fait un MSS. Donc, ce MSS nous indique un retournement de marché. Je sais maintenant qu'on est plus bearish que bullish. Je vais donc chercher mes PDRA. Qu'est-ce que j'ai comme PDRA dans cette zone-là qui rejette? J'ai premièrement ici mon CB. Donc là, j'ai mon PDRA bearish qui est bien apparu sur le marché une fois qu'on a changé de tendance. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que j'ai aussi qui peut m'aider à soutenir ce niveau? Là, c'est un peu plus spécifique, mais j'avais ici déjà un busy qui n'est pas respecté. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient un inverted fair value gap. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un CSD. Change in the state of delivery. Tout simplement un changement d'état de délivrement du prix. Ça nous montre qu'on était de base sur un order flow bullish. Et comme vous voyez, là, on est bearish. Qu'est-ce qu'il confirme? Bah, tout simplement, le busy qui n'est pas respecté, qui devient un inverted fair value gap. Regardez, au-delà du CB, là, on a un busy. Ici, c'est un BPR. C'est le combo des deux. C'est super, super puissant. Donc, en plus du MSS, vous avez ici une très forte résistance. Et la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr, encore une fois, ici, qu'est-ce que j'ai? Bah, tout simplement mon breaker. Prise de haut, prise de bas, on revient dessus et regardez les corps là comme ils le respectent parfaitement. Je sais pas où vous en êtes dans l'apprentissage des concepts d'ICT, mais ça c'est une excellente indication. On a les mèches qui poussent, ok, et on reste à l'intérieur de ce breaker. Donc ça, en plus ici du busy, du CB et du breaker block, voilà, ici à ce niveau vous avez 3 PDRA super importants. Donc là vous pouvez bien sûr vous positionner. Vous vous mettez en short par exemple ici. Où est-ce que je mets mon stop? Ben, tout simplement derrière ces 3 PDRA. Donc derrière le breaker block, derrière ici le busy et derrière le CB. Donc au final le plus haut c'est celui-ci. Comme ça je laisse le marché respirer et le TP vous visez les plus bas, peu importe. Ici dans cette vidéo c'est plus l'indication du SL. Vous vous placez derrière vos 3 PDRA, ok? Et là vous avez une super résistance. Et comprenez encore une fois que si on break et qu'on clôture au-dessus de ce niveau, bah là on a une très forte chance de repasser bullish parce que là on avait normalement une très forte résistance. D'accord? Donc la plupart du temps, grâce à ces 3 résistances, le marché continuera bien dans le sens initial. Et donc vous allez faire TP. Dernier exemple, où là cette fois-ci on ne va pas respecter la règle des PDRA et vous allez voir que cette règle est super importante. On est sur une tendance haussière, ok? On est sur du 12 heures, donc là, une time frame super importante. Premium, discount, on revient bien en zone discount. Regardez les 0,50 comme ils respectent parfaitement ce niveau-là. Encore une fois, ça, c'est normalement le genre d'indication qui nous
en tant que trader ICT SMC nous plaît. Et qu'est-ce que j'ai comme PDRA là? J'ai uniquement un seul PDRA. Et ce PDRA, c'est quoi? C'est un Fair Value Gap. Donc certes, le Fair Value Gap, c'est quelque chose de très puissant. Mais est-ce que je suis la règle des 3 autres PDRA? Absolument pas. Là, je touche rien d'autre. C'est qu'un busy, qu'un Fair Value Gap. Et la plupart du temps, le marché ne respectera pas ce niveau, car ce n'est pas assez. Un PDRA, ce n'est pas assez comme support. Je vous l'ai dit plein de fois, le but c'est d'ajouter à un niveau spécifique un maximum de support ou de résistance. Ok, donc je vais pas m'étaler, je veux pas non plus faire une grande vidéo puisque la chose est simple. Le but c'est pas de complexifier la chose, absolument pas. Ayez toujours en tête, lorsque vous prenez position, la règle des 3 PDRA. Les PDRA, je vous les ai déjà donnés. N'inventez pas des PDRA, ne cherchez pas des PDRA qui ont peu de probabilité. Propulsion block, toutes ces choses là, on oublie, on prend les PDRA principaux. Donc, Fair Value Gap, Breaker Block, Order Block, prise de liquidité, ok. On se focus sur cela. Aussi, bien sûr, Fair Value Gap, ça inclut Inverted Fair Value Gap via le changement d'état de délivrement du prix. Donc, focussez-vous sur ça. Essayez d'avoir à votre niveau où vous prenez position ces 3 PDRA et je suis certain que vous allez améliorer vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.